Quelle galère, mais quelle galère. Hello par ici, j'espère que ça va mieux que moi aujourd'hui pour vous expliquer un peu ma situation actuelle. Ça fait 2 mois que je suis en arrêt maladie à cause d'une épaule et notamment avec par la suite un changement professionnel. Donc j'ai profité de ces 2 mois pour en fait filmer comme je pouvais un maximum de choses, dont une vidéo que je voulais sortir dans 4 jours, qui était quasiment finie, hein, concrètement, un projet qui me tenait en plus un petit peu à cœur. C'était un... Enfin, ça va être toujours un ensemble pantalon et veste de costume inspiré de la Doc Martens, et vraiment j'avais trop envie de faire cette vidéo. Seulement ce matin se pose un petit souci alors que je suis sur en plus la fin de ma création, c'est que j'ai perdu tous les fichiers. Donc j'ai pris le parti que de toute manière cette vidéo n'a été que des galères sur des galères, que c'est un signe que pour l'instant elle n'existera pas dans l'état actuel. Ça veut pas dire que pour autant ma couture est ratée, moi en tout cas je commence à beaucoup l'aimer, donc ça veut pas dire que pour autant je ne suis pas dans mon objectif de vous sortir une vidéo dimanche. C'est... voilà, donc j'essaye. J'ai passé la matinée, là il est à l'heure actuelle, il doit être 11h, quelque chose comme ça, voilà, 11h15, je suis sur trouver une solution depuis 8h30 ce matin, et je pense en fait la solution la plus simple, c'est que nous allons faire un vlog, nous allons nous essayer à ça aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à ma tête, vraiment rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. Du coup on va déjà commencer par se détendre un tout petit peu, reprendre la couture où on en est et essayer de passer une bonne journée et de la rendre productive. Bref, on va arrêter de papoter, on va se faire belle et puis je vais vous montrer, enfin se faire belle, je le suis déjà, au naturel évidemment, mais je pense que prendre 15 minutes pour me faire un thé, faire redescendre un peu les émotions, et me faire plaisir en mettant un petit coup d'anti-cerne et de mascara me fera pas de mal. Et puis je vais vous montrer juste ici ce que j'ai déjà commencé à coudre. Du coup on va faire un petit point sur ma couture, mais d'abord opération, on se fait un thé. Outfit du jour, rien de bien exceptionnel, rien que j'ai cousu moi-même. Merci, il est d'accord avec moi. On est sur un petit jean pas de def, une ceinture beaucoup trop abîmée, le petit haut que je vole à mon mec Fusalp, parce que clairement je n'aurais jamais les moyens de m'en acheter un et lui a réussi à en avoir un en solde à un très bon prix. Et ce bougre l'a fait rétrécir au lavage, donc c'est à moi qu'il va le mieux maintenant. Et ce petit kimono, c'est un Pimki que j'ai trouvé de seconde main, j'adore, voilà le principe. Et plein de paillettes sur les yeux, parce que les paillettes c'est ce qui me donne un petit peu de bonheur aujourd'hui. Bon, avec toutes ces blablateries, on arrive à ce qu'il est midi. Entre le loustic qu'il faudra, nous pouvons pas dire le mot ici, et moi qui veux faire de la couture tout à l'heure, je pense qu'on peut dire qu'il est l'heure de manger. You say I should journal every day, but I don't. You say if I write things down, then I'll know myself better. Probably you won't. I know that there is something I should do to be a healthy human. Tada!
C'est peut-être pas le plat qui fait le plus rêver, mais mon Dieu, je vais tellement me régaler avec ça. Il faudra toujours vous dire que les rares fois où vous me verrez cuisiner, peut-être pas rare d'ailleurs parce que j'adore ça, il y aura toujours un petit chien à mes pieds qui attend que quelque chose puisse tomber et le récupérer. Voilà, c'est la petite mignonnerie du jour. N'est-ce pas Georgie ? Toujours bien accompagné avec celui-là. Et au final, je finis pas porter quelque chose que j'ai cousu. La petite belle à jean, je vous mets la vidéo. Vraiment, un indispensable pour moi maintenant. Genre, j'ai l'impression. Chien mouillé. Humain très mouillé. Promenade sous la pluie. Bon, me voilà rentrée de la balade, à peu près séchée, avec un petit thé pour me réchauffer, et on va continuer comme ça à tout faire rimer avec ce petit curry qui était à souhait. En fait, je suis fatiguée de moi aujourd'hui parce que à la fois j'ai l'impression que tout ne va pas comme prévu, mais que j'arrive à garder le sourire. J'ai eu des bonnes nouvelles, donc je pense que ça aide. Et j'aime l'idée d'être dans ce mindset de ça va pas, mais au final ça va quand même. On va continuer le petit projet. Donc comme je vous disais, j'étais sur une tenue inspirée de la Doc Martens. Ça vous fait des petits reflets, c'est sympa mes lunettes. Je les remets après. Ah, faudra que je vous montre un peu plus tard, enfin si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le communiquer. On a réorganisé totalement le bureau slash la place atelier. Déjà, vous voyez cette magnifique lumière parce qu'on a mis mon bureau en face de la fenêtre. C'est un bonheur absolu. Et puis on a tout refait. Et de toute manière, c'est pour ça aussi que vous voyez ces grandes plaques là que je pourrais peut-être décaler hein, pour faire plus joli. Mais en même temps, ça cache le bordel qu'il y a derrière. Donc c'est pas plus mal. Qui viendra sur mon bureau. On le refera ensemble, je pense. Là, c'était pas le sujet. Je reprends. J'étais à la base en train de faire un ensemble pantalon et haut inspiré de la Doc Martens. Donc un tissu gris chiné très foncé avec des surpiqûres jaune orangé comme la fameuse Doc Martens. Il faut savoir que pour le pantalon, en fait, cette vidéo vraiment était très longue et vraiment ça me... Voilà, ce n'était que des péripéties de ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça, prenons les choses avec légèreté et du recul. J'en étais au... Ah oui, je vous racontais le pantalon. En fait, mon hésitation était qu'à la base, je voulais un pantalon très large avec des pinces, mais le problème est que je n'aime pas les pantalons à pinces sur moi, mais je me suis dit, fais-toi une toile, tu l'essayes, tu vois si finalement tu gardes le fait que les pantalons à pinces, ce n'est pas fait pour toi. Spoiler alerte, j'ai fait la toile, bon de toute manière elle est trop grande, vu qu'elle était trop grande, je trouvais que ça m'allait pas, etc. Je suis allée en boutique pour essayer des pantalons à pinces, je trouve que ça ne me flatte toujours pas, donc j'ai décidé de pas coudre le pantalon qui était le modèle Peach de Fibromood. Je pense que c'est un très chouette pantalon. Je me suis un peu acharnée en plus à faire les points techniques et tout sur la toile. Je pense que je peux vous le conseiller si vous cherchez un pantalon large pour le faire un peu fluide avec des pinces à l'avant, très beau. Mais mon petit complexe c'est la période, la partie un peu ventre, hanche, je suis pas très à l'aise avec ça. Et les pinces, je trouve que ça met ça en avant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je ne vais pas... Enfin, je me suis dit que je n'allais pas refaire ce modèle dans mon vrai tissu parce que je serais pas si à l'aise de le porter. Et je me suis du coup tournée vers le pantalon qui à la base est un pantalon pas de def de Eve Nora. La marque Relève, si je dis pas de bêtises, de Patron. C'est un patron gratuit en plus de ça. Patron que j'ai fait une toile que j'ai modifié et modifié 2 fois pour avoir en fait un pantalon aux jambes larges parce que je voulais vraiment se tomber large avec le haut plus cintré.
Et bah, j'ai réussi à faire le pantalon qui me va, un chouille étroit au niveau des hanches parce que mon tissu de toile avait un petit peu plus d'élasticité que mon tissu final, mais il me va. Entièrement, si je suis un peu ballonnée, c'est pas le meilleur des pantalons, mais sinon pour le reste du temps ça ira très bien. Il suffit que même si dans le temps je perds 1 ou 2 kilos, ce sera le top. Si j'en perds pas, ce sera le top. Voilà, là n'est pas forcément le sujet. Et donc là, on était sur le petit veston qui était assorti. C'est un patron, le patron Nestor de la marque Caroline Bijasson. Un patron que j'ai déjà réalisé, que j'apprécie beaucoup et que j'allais refaire. Voilà, pour ce modèle-là. J'en étais aux poches passe-poilées, que je comprends pas trop la manière de faire de la marque, parce qu'on tombe, du coup je me suis fait un petit brouillon parce qu'en fait je comprenais pas comment ça fonctionnait sur mon modèle, donc je me suis dit dans ces cas là je fais toujours moi un brouillon pour voir comment ça fait. Donc si on s'attend à ce que la poche passe-poilée ait 2 rabats qui viennent l'un contre l'autre avec la fente qui vient au milieu, ça marche pas du tout comme ça pour moi. Je n'ai qu'un rabat et ensuite le rabat qui est derrière et ensuite le faux fond qui est encore derrière. Donc je vais faire une autre méthode pour coudre la poche passe-poilée. J'avais déjà fait ça la fois d'avant, je m'en suis souvenue après par la suite. Et j'avais suivi un tuto sur YouTube que je vous retrouverai et que je mettrai en barre d'infos si ça peut intéresser, parce que du coup on ne part pas du tout sur la création de ce patron, mais plus le feeling au fur et à mesure de ma couture là pour cet après-midi. Et j'espère en tout cas aujourd'hui avoir fini mon ensemble. Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le pantalon qui n'est pas terminé, il faut que je fasse les surpiqûres et l'ourlet et on va voir où est-ce qu'on en est avec le gilet. Grosso modo, donc ça c'est la partie avant du veston. Donc on a la petite surpiqûre jaune là qui reprend la Doc Martens. Donc c'est un veston que j'ai un petit peu modifié au niveau de l'encolure, que j'ai remonté parce que moi j'aimerais le porter sans chemise dessous. Donc j'aime pas les choses trop décolletées. J'ai préféré remonter un peu l'encolure. On est sur une petite découpe princesse. J'adore parce que les marquages tombent toujours super bien. Et le dos... Attendez, ça c'est l'intérieur parce que c'est un gilet qui est doublé. Et d'ailleurs, je le double en coton. Donc là, c'est la pièce avant qui sera à l'intérieur, mais comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de démarcation devant, et après le reste sera en coton à l'intérieur, coton noir. C'est du coton que j'ai récupéré d'une ancienne jupe que j'avais découpée, que j'avais faite mais qui m'allait pas finalement, et ça va être beaucoup mieux parce que le veston Nestor que je me suis cousu dans un tissu un peu élastane type costume un peu épais, il est très joli mais pas forcément agréable à porter à même la peau, parce que dès qu'il fait chaud en fait, enfin si je le porte sans haut c'est qu'il fait chaud, et comme il va être très épais il va pouvoir me faire transpirer rapidement, donc c'est pour ça que là j'ai préféré doubler avec du coton. Le dos on en est là, donc j'ai pas fait de surpiqûre, ce que vous voyez c'était un test ici, mais peut-être que finalement avec du recul je ferai une petite surpiqûre jaune. Et on a les lanières où j'ai fait la fameuse surpiqûre jaune. Je sais pas si le dos je le garde sobre ou si j'en rajoute un petit peu. On verra ça un peu après je pense. Mais c'est vrai que là, hier je me suis dit que sobre c'était bien. Aujourd'hui je vois la ligne jaune, je me dis ah c'est pas mal quand même. Le pantalon qui m'a donné du fil à retordre. Donc comme je dis, il est loin d'être terminé. Il a pas les surpiqûres, mais on est... Bon après c'est rien d'extraordinaire, hein. C'est un pantalon, il a pas de poche. C'est vraiment un devant, un derrière. Foncièrement, il est très rapide à coudre quand on fait pas 10 000 changements comme moi j'en ai fait. Je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Et pour le peu que je l'ai porté pour l'instant, enfin porté, essayé, ça tient bien, c'est top. Voilà, je suis contente, il y a une belle élasticité. Au niveau de la ceinture aussi. Fermeture éclair invisible que j'ai pas réussi à rendre invisible, mais que ce n'est pas un drame non plus. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose, on continue, on va avancer sur ces petits vestons.
contente. J'ai réussi à faire mes petites poches passepoilées. Je vais y mettre le faux fond qui est par là. Hop! Je vais venir coudre directement ça comme ça. Et pour cette étape, on est bon. Trop contente avec le fond de poche. On a assemblé les épaules de partout. Et maintenant on va assembler la doublure avec le devant. Pour l'instant je suis très contente de ce que ça rend. J'ai en effet refait des surpiqûres dans le dos. Et je pense que c'était le bon choix. Ça matche bien avec les surpiqûres que j'ai fait devant. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Messed up, you are. Got me singing like I'm Yoda. You is, we aren't good company to each other. Narrator of my dreams, make it make sense. On the outside, I don't seem like anything less. Will someone ever tag along for the ride? Will someone ever tag along for the ride? On va faire un petit essayage. On est pas mal. Bon, bien entendu, il n'y a pas encore des choses qui peuvent aider à fermer. Faut savoir qu'aujourd'hui j'ai un soutien-gorge qui maintient bien les choses en place. Donc avec un petit peu moins de maintien, je pense que je serai un petit peu plus à l'aise à ce niveau-là. Et oui, chez moi, ça change tout. Et sinon, bah, il est pas mal. Il est pas mal du tout, ça rebique un tout petit peu derrière, j'espère que les surpiqûres vont aider à aplatir ça. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire avec les vestons comme ça, surtout avec ma poitrine, c'est pas de faire des boutonnières, enfin c'est de faire des fausses boutonnières et de coudre des pressions en dessous. Parce que ça évite d'avoir la... Quand je fais des boutonnières proches du corps, c'est ce que j'aime bien faire, ça évite d'avoir le côté, la boutonnière qui fait... comme ça. Là au moins je suis tranquille de ce côté-ci. Donc il va me rester ça à faire et à m'occuper des lanières dans le dos. Bon bah c'est pas mal. Au moins j'aurai un petit veston qui sera sympa. Pas de vidéo sur comment faire un tenue inspirée de la Doc Martens, mais c'est pas grave, vous avez l'idée comme ça. Ah oui, il fallait une pause gratuite, je comprends. Allez, il y a quelqu'un qui doit être efficace. Quoi? Top là. Très bavard. Oh et puis je vois que vous n'avez plus de batterie. Je vais le promener. Les jours un peu moroses comme aujourd'hui, j'essaie de capturer les petites couleurs qui rendent joyeuse ma journée. Et un de mes petits plaisirs est de voir la ville comme un musée que je visiterai. Je deviens un chasseur d'images qui collectionne les œuvres éphémères que nous offrent les artistes en posant ici et là des couleurs qui peuvent disparaître à chaque instant. Je sais que si je reviens dans un mois, ces œuvres pourront être remplacées ou une autre se glisserait à côté. Le graphe, le street art me fait sourire et j'admire ces artistes qui viennent nous offrir un peu d'eux sur ces lieux qui nous sont si communs. Regarder ces images m'inspire et me montre que l'humain peut aussi faire du beau pour lui et autrui. Il faut juste savoir capturer et apprécier ces petites étincelles de couleurs qui se font dans notre quotidien, parfois un peu éteint. 1 heure de marche et c'est bon, j'ai tué mon chien. On est rentré, il s'est couché, bam, gros dodo. Ce qui est nickel, parce que ça me laisse le temps de fignoler ce petit gilet.
j'ai continué à coudre un peu sans vous, tout simplement parce que mon conjoint est rentré et que nous on a mangé ensemble, on a profité un petit temps avant que le match de foot ne commence. Mais ça m'a permis d'avancer un petit peu. Je vais m'arrêter là tout simplement parce que je pensais que j'aurais des boutons qui iraient bien pour le chemisier, enfin pour le gilet, mais en fait non. Donc petit point vite fait, on a notre petit gilet avec toutes les surpiqûres qui ont été faites. Je suis trop contente. Petit point quand même sur mes surpiqûres, j'y ai passé du temps, je les ai recommencées pour pas qu'il y ait de fils qui sortent et qui s'enlèvent. Voilà, j'adore le contraste du jaune comme ça, c'est trop beau. Ces poches passe-poilées, j'en suis trop contente, donc en effet j'ai pas du tout suivi ce que préconisait le modèle. Mais bon écoutez, j'ai réussi à faire des poches passe-poilées, hein. On est content. Et pareil pour le pantalon, je lui ai fait une surpiqûre à la ceinture ici en haut en espérant que ça n'ait pas trop cassé le côté élastique, et après surpiqûre sur le côté. Voilà, pour essayer de lui apporter un petit rappel également à ce pantalon. Et je pense que je ferai l'ourlet aussi en jaune pour apporter un petit twist. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce soir. À demain. Nouvelle journée, nouveau mood. J'ai envie de croquer le soleil à pleines dents, de me promener et profiter de l'air frais. J'ai envie de savourer ce qui m'entoure et notamment ma petite sœur qui m'a fait le plaisir de venir passer la journée avec moi. Au programme, acheter les boutons chez La Droguerie, le lieu que je préfère à Bordeaux pour ça. En plus, cette mercerie se trouve dans le quartier de la Grosse Cloche, la place Ferdinand-Lafargue ou encore la rue Sainte-Gemme, qui sont des endroits que j'affectionne tout particulièrement à Bordeaux. Ensuite, évidemment, manger des pizzas après une grosse séance de kiné qui m'a épuisée. Et puis, pour en finir enfin avec cet ensemble qui m'aura tellement challengée. Fanny, tu passes pas inaperçu, hein. Regardez comment elle est belle, ma sœur. Comme vous voyez, j'ai de la compagnie. Ma petite sœur m'a rejoint pour passer le temps. Donc je lui ai dit que malgré tout, j'étais dans mon objectif de finir mon costume. Donc on est allé ce matin chercher des petits boutons. Hop, on est allé à la droguerie, comme vous avez sûrement déjà pu le voir pendant les images. Et j'ai choisi ces petits boutons qui sont noirs et argentés avec une petite fleur au milieu. Je les trouve charmants. C'était 1,80€ le bouton, pas donné, mais bon ça va. J'ai pris 6 boutons, on est à peu près à 7 balles. C'est pas si pire et je pense... Comment vous montrer ça? Je pense les glisser sur une boutonnière jaune pour parfaire un petit peu le look. Hop, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais comme ça, le jaune n'est pas trop présent non plus, vu que c'est quand même bien caché par le bouton. Donc je pense que ça peut être bien chouette. Du coup, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais pour faire la boutonnière, je me sers de ceci. Objet absolument incroyable que j'invite les gens à se fournir. Alors je sais qu'en mercerie ça coûte très cher, mais sur le diable Amazon, il l'est à moins prix. Donc, et ben on est parti pour coudre les fameuses boutonnières. D'avoir un écart qui est relatif. C'est bon, là je suis assez loin pour qu'on voit un petit peu. On va pas faire le grand reveal final, mais on voit au moins à quoi peut ressembler la petite veste. C'est un bon début. C'est un bon début. Il faut maintenant que je coule l'intérieur au niveau de la doublure et l'ourlet du pantalon. Et puis après,
on va se retrouver pour la suite. She's not your public property, she's just a girl. She lost her way, although she stays, she's never yours. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches red and cuts too deep, there's nothing left to do. The world inside she sees is all in black, trapped inside a ball. The world inside she sees is always gray, trapped inside a ball. The world inside where light never comes in, trapped inside a ball. Et finalement, on finit cette vidéo avec un ensemble. Donc, bon, là, vous ne voyez que le haut, hein, mais je suis ravie. Comme vous voyez, là, je le porte sans rien. Je suis extrêmement à l'aise, beaucoup mieux dans l'autre. Le fait d'avoir doublé avec du coton, vraiment, je recommande cette astuce de fou. Et je vous avais dit que j'avais fait 2-3 modifications. Et une des modifications majeures était que j'avais remonté un peu le col. Mais ça, je l'avais fait il y a plusieurs... il y a un an en fait, hein, quand j'avais cousu ce patron. Et en effet, hein, heureusement que je l'ai remonté. Parce que déjà que là, moi, je me suis gardé un décolleté. Si j'avais gardé quelque chose d'aussi profond, j'aurais pas été à l'aise. Donc finalement, j'ai laissé les boutons. J'ai pas mis de pression. Parce que, comme je disais hier, avec un soutien-gorge qui me rend une poitrine un petit peu moins imposante, il n'y a pas de souci de tension entre les boutons. Donc ça allait très bien, et les boutons que j'ai choisis se prêtaient pas trop en fait à ma petite technique de faire une fausse boutonnière et de coudre des pressions derrière, parce que j'ai choisi un bouton, bah attendez. Donc c'est un bouton mais qui n'a pas 4 trous, qui a en fait qu'un seul. Donc si on le pose directement sur le tissu, le bouton il valdingue un peu, ce qui est pas très élégant. Donc là au moins bah, il est bien rentré dans le tissu, il bouge pas. Et vraiment ce petit bouton là, c'est un petit détail, mais je le trouve tellement charmant, trop mignon. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix là et de pas avoir cousu de simples boutons noirs. De toute manière je trouve que pour tout ce qui est un peu gilet de costume, ajouter des petits détails comme des boutons, c'est vraiment ce qui change la donne. Et mis à part le fait que les boutonnières soient jaunes, les surpiqûres c'est assez discret. J'ai pas l'impression là à la caméra que ça se voit en fait énormément. Ça se voit que si je m'approche, ça fait le petit détail en plus. Donc peut-être que j'aurais pas fait les boutonnières jaunes avec le recul. Mais en vrai ça se voit pas trop, c'est funky, ça change. Au moins j'ai pas de costume qui sera identique dans le commerce. Je réitère, le pantalon est un peu étroit au niveau des hanches. J'aurais bien ajouté juste 2 cm histoire d'être vraiment 100% confortable. Mais il est totalement portable à l'état actuel. Si je mets un grand t-shirt par-dessus ou une chemise un peu plus longue qui couvre mes hanches, je suis totalement à l'aise. Donc au pire des cas je ne porterai pas l'ensemble, et au mieux des cas je m'assume et tout va bien, j'ai envie de dire. Donc je suis trop contente de cet ensemble. Je suis malheureusement très déçue de pouvoir faire la vidéo auquel j'avais passé autant de temps et consacré autant d'énergie, mais vous avez vu quand même un aperçu de cette couture. Et je suis malgré tout assez fière de moi d'une chose, c'est que j'ai pas baissé les bras. J'espère que ce nouveau format pour moi, qui n'est pas nouveau sur la plateforme, vous a plu. J'ai vraiment juste essayé d'être au plus simple finalement. J'ai envie de dire, quand tout va de travers, aller au plus simple, c'est finalement parfois la meilleure des solutions. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche est aussi là pour vous. La bise, à la prochaine.